Premier conseil consultatif des gouverneurs de la zone. De façon statutaire, elle est obligatoire pour échanger avec les différents membres des 8 clubs qui sont sous ma juridiction sur un certain nombre de choses concernant le Lion Lézard. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes en fin d'un siècle où nous avons brillé par nos œuvres caritatives dont nous sommes aujourd'hui friands et pour lesquelles nous avons un leadership incontesté. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui 1 200 000 à 1 400 000 membres adhérents pour un impact de la société qui est de l'ordre de 100 millions. À la date d'aujourd'hui, nous démarrons en réalité un nouveau centenaire. Et à l'orée 2021, nous avons reçu des obligations, des orientations pour lesquelles nous sommes tenus de les rendre opérationnelles. Et donc, oui. Alors, les grandes réformes suggérées par l'international, en premier lieu, c'est d'être plus proche de nos communautés de base et qui sont aujourd'hui demandeurs, demanderesses, notamment en matière d'environnement. Vous savez, aujourd'hui, on en parle souvent, la question d'environnement, mais aussi la question du diabète. Ça a été retenu comme une pandémie sur laquelle nous devions y consacrer un peu d'effort. Ensuite, il y a eu la vue, maladie pour laquelle le lyonisme a déployé beaucoup de moyens à travers le monde entier. Et curieusement, nous avons découvert une maladie, ce qu'on appelle les cancers infantiles. Et c'est exactement sur ça que l'international a voulu que nous agissons. N'oubliez jamais de le savoir. Il y a pratiquement toutes les 2 minutes un enfant qui meurt de cancer. On a pris la mesure de la chose et on s'est dit qu'il ne faut pas attendre le pire avant de réagir, et donc nous avons retenu le cancer infantile comme action prioritaire sur laquelle nous allons mettre la plupart de nos actions, focaliser nos activités. Et comment comptez-vous décliner tout ceci D'abord, au niveau des clubs? absolument. D'abord, nous avons estimé que pour faire ce travail, il fallait que nous croissions, que nous grandissions, et ça passe par, j'allais dire, maintenir nos membres et accroître les membres. Et par rapport à ça, effectivement, nous ambitionnons d'aller à 1 700 000 adhérents pour impacter cette fois-ci 200 000. De façon concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les clubs de notre zone, la zone 331, qui sont des clubs sous ma juridiction, nous devrions avoir un minimum de 3 membres nouveaux. Et là-dessus, on est heureux de l'avoir entendu, nous avons largement dépassé cette perspective aujourd'hui. Donc nous sommes déjà en matière de déclinaison sur le plan des effectifs, largement au-dessus. Ensuite, nous devrions pouvoir mobiliser nos cotisations de sorte que c'est sur ça que nous travaillons et sur ça que nous finançons les œuvres. Nous devrions pouvoir les mobiliser à 100%. Les 8 clubs sous ma juridiction sont heureux de vous dire que la totalité des cotisations a été mobilisée pour ce faire. Et donc maintenant, il reste à conceptualiser des projets rentrant dans les 4 sphères d'intervention, comme nous avons dit tout à l'heure, ou plutôt les 5 si on rajoute l'environnement. Et c'est sur ça que nous travaillons. Nous recevons donc les conseils de nos aînés qui sont venus nous dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Monsieur le Président, quel appel vous avez lancé aux différents clubs sur votre juridiction? Aux différents clubs, d'abord un clin d'œil aux Léo Clubs qui sont les plus jeunes, de savoir qu'ils ont aujourd'hui toutes leurs responsabilités et prendre l'entièreté de leurs responsabilités dans le lyonisme aujourd'hui, parce qu'ils sont considérés comme des co-acteurs et non plus comme des clubs à projet. Ça, c'est le premier appel que je fais au niveau des Léo Clubs. Au niveau des Lions plein et entiers, je dirais qu'il faut qu'ils y aient dans leur club les répondants des différentes équipes mondiales, tant du leadership, du service et des effectifs. À partir de ce moment-là, ils pourront réagir, j'allais dire presque en direct, avec les responsables à l'international pour améliorer la conceptualisation de nos projets
qui dorénavant pourront obtenir les financements de la fondation du Lions Club International, la fondation de notre Lions Club International. Voilà les 3 appels que je fais, mais à ceux qui ne sont pas Lions, il m'intéresse aujourd'hui tout particulièrement, c'est de savoir que le Lions Club est le plus grand club caritatif au monde sans jamais de concurrence. Mais ce que vous ne savez pas, c'est aussi une organisation qui promeut et qui valorise le développement personnel et individuel par des séries de formations, ainsi qu'elle vous permet de mettre la main à la pâte pour démarrer déjà un apprentissage quant aux réalisations des œuvres dans la planification stratégique ou autre, etc. Donc, panel de formations sont à la disposition de ceux qui sont membres du Lionisme en même temps qu'ils essayent d'être heureux, ou j'allais dire heureux de rendre service aux communautés démunies. Vous avez juste un mot de première personne. Remercier d'abord tous les présidents des clubs qui ont permis l'organisation de cela, et vous saluer, vous, journalistes, qui allez assurer le relais de la communication qui est la nôtre ce matin. Merci. Entièrement.